Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis rentré d'une petite semaine de vacances où on a eu du mauvais temps. J'ai quand même pu faire quelques petites connexions pour farmer des personnages et au moins me concentrer sur le siège. Maintenant, aujourd'hui, il est temps pour moi de vous présenter le thème de la vidéo que vous avez choisi via le sondage, qui est comment battre une équipe avec Lex Luthor, SSS en anglais. C'est ce personnage, Lex Luthor, armure de survie. Tout d'abord, comme à chaque fois qu'on veut battre une équipe, il faut donc en connaître les personnages qui la composent, leur set. Donc c'est pourquoi, en première partie, je vais d'abord faire la fiche stratégique de ce Lex. Donc un petit peu d'histoire. Lex Luthor est un vilain apparu pour la première fois en 1940. Il est connu pour être l'ennemi juré de Superman. À la base, c'est un scientifique doté d'aucun pouvoir qui utilise sa fortune et son intelligence à défier Superman, qui voit comme un affront à l'être humain et surtout comme une menace extraterrestre imminente. Son physique et son histoire ont été maintes fois réécrites. On peut le voir tantôt roux, tantôt chauve, tantôt marié, tantôt célibataire, et on le voit même président des États-Unis. Voilà. La version actuelle qu'on retient de ce Lex, c'est qu'il est président de LexCorp. C'est un personnage d'une quarantaine d'années qui est dégarni, totalement chauve à l'instar du jeu. Voilà. Comme tous les personnages mythiques de DC, il y a aussi plusieurs versions de Lex par Terre, enfin, une par Terre. Donc il y a une version de Lex sur Terre 1, une sur Terre 2, sur Terre 3, avec des petites différences à chaque fois. Lex Luthor donc apparaît régulièrement dans les comics de Superman, de Justice League. Il y en a même quelques-uns à son propre nom. Côté petit et grand écran, Lex Luthor a été interprété par plusieurs fois au cinéma par des acteurs différents. On le voit aussi dans plusieurs séries et on le voit également dans plusieurs jeux, que ce soit Injustice, Injustice 2 ou là, comme ici, dans DC's Legend. Ici, donc, il est présent depuis le début du jeu. C'est un personnage de type énergie, à ne pas confondre donc avec son homologue physique Lex Luthor armure de combat, qui est aussi présent depuis le début du jeu. Voilà, ce Lex a été donc retravaillé en décembre 2019 et personnellement, moi je trouve que c'est l'un des meilleurs reworks que DC a fait. Voilà, parce que c'est un personnage qui est passé vraiment durant F oubliette où tout le monde avait énormément de fragments à un personnage qui est devenu top tier en espace d'une semaine. Voilà, moi je l'avais légendaire, j'avais beaucoup de fragments et, ce mois-ci je l'ai mis Reburn 1 dès que j'ai vu son potentiel, quoi. Donc au niveau de ses statistiques, elles sont tout à fait correctes. Il a un bon bulk parce qu'il a une bonne défense au niveau de l'agilité, une très bonne statistique d'intelligence, de bons PV. Voilà. La seule chose qui pêche un petit peu sur ce Lex, c'est sa vitesse de 83 qui en fait un personnage lent, mais comme on va le voir, ça peut se compenser dans son équipe. Passons donc maintenant au niveau de ses pouvoirs. Il en a 4. 4 pouvoirs. Je trouve que c'est beaucoup plus simple à monter parce que les anneaux bleus se faisant rares et moins farmables. Du coup, on en utilise moins pour monter ces 4 pouvoirs. Et donc, ici, c'est le pouvoir 3 qui est un double légendaire. Les personnages qui ont 4 pouvoirs ont un double légendaire sur un de leurs pouvoirs, à l'instar de Lex, de Bane et de d'autres personnages. Donc, il a 3 attaques et un chef d'équipe. Il n'a pas de passif. Donc, au final, Lex est fait pour être vraiment en chef. Sinon, il n'a pas de passif. Et c'est dommage. C'est l'un des rares personnages à pas avoir de passif. Le deuxième, c'est Batman Détective, qui a aussi qu'un chef d'équipe et 4 pouvoirs. C'est dommage, pas de passif, mais en même temps, sur ce Lex, on peut s'en passer. Parce qu'il a de très très bons pouvoirs, comme on va le voir. Donc, son attaque de base, c'est sécurité main libre, qui inflige d'importants dégâts spéciaux à un ennemi, ce qui est plutôt très rare, d'importants dégâts spéciaux. Il supprime 4 bonus
et il ajoute une immunité au bonus à la cible, donc ce qui est vraiment une très très bonne attaque de base, puisqu'elle inflige d'énormes dégâts, ça débuffe, et en plus ça rajoute une immunité pour éviter que les personnages le tour suivant se mettent des bonus. Donc une attaque vraiment qui fait le café. Sa deuxième attaque, qui est une attaque de soin et de boost, donc Nadomédoc Lex Corp, donc qui confère 4 bonus de vitesse et une légère surguérison à tous les alliés. Et en légendaire, ça supprime 2 malus et ça confère un bonus d'initiative de 20% à tous les alliés. Donc c'est vraiment un bon boost au niveau de la vitesse. L'initiative, ça soigne. Alors pourquoi 4 bonus de vitesse sur ce personnage, je comprends pas. Voilà, le set est un peu bizarre. 4 bonus de vitesse, ça accélère pas mal les personnages, ça en aide quelques-uns. Moi je vous avoue que cette attaque j'utilise vraiment quand j'ai la vie d'un personnage qui est dans le rouge, parce que ça remonte pas mal la vie. Sa troisième attaque, donc répulsif méta-humain, qui inflige d'importants dégâts spéciaux à un ennemi, ainsi qu'un malus d'initiative de 60%. Donc au cas où ça n'OS pas, ça ralentit énormément l'ennemi, et ce qui permet à vos personnages d'attaquer avant celui-ci. Son premier légendaire qui réduit un ennemi au silence, donc pas exceptionnel, le silence c'est pas l'un des meilleurs malus je trouve dans le jeu. Ça aide parce que ça bloque sur la première attaque, mais c'est pas non plus le meilleur malus qu'ils aient fait. Et le deuxième légendaire, qui est beaucoup plus intéressant, ça appelle à l'aide. Donc en principe, Lex Luthor arrive à OS les personnages de type physique. Si jamais il s'en prend un personnage de type énergie, avec l'appel à l'aide, il y a beaucoup de chances qu'il soit tué. Et sur un personnage bleu, il suffit que vous ayez 2 personnages rouges, ça fait 2 chances sur 3 de tomber sur lui en appel à l'aide. Et donc 2 chances sur 3 de pouvoir bien entamer, voire tuer le personnage bleu sur le tour de Lex Luthor. Son chef d'équipe, qui n'est pas des moindres, qui confère une moyenne sur la guérison et 2 bonus d'intelligence à tous les alliés qui bénéficient de bonus. En légendaire, chance de critique plus 50% et bonus initiative de 10% à tous les alliés quand ils gagnent des bonus. C'est pour ça que je dis que la vitesse de Lex peut être compensée, parce que à chaque fois qu'un personnage va gagner des bonus, toute l'équipe va avoir 10% d'initiative en plus, une sur guérison et 2 bonus d'intelligence. Donc au final, ce Lex est devenu un personnage extrêmement versatile. Il peut aller avec tous les personnages qui donnent des bonus. Comme on le sait dans ce jeu, c'est soit on met des bonus, soit on donne des malus. Et il y a beaucoup plus de personnages qui donnent des bonus plutôt que des malus, que ça soit Flash, que ça soit Green Arrow, que ce soit le Reverse Flash, que ça soit Wonder Girl, que ça soit Batman, voilà, que ce soit le Martian Manhunter, que ça soit Donna, que ce soit Ullman, que ce soit Kid Flash, que ce soit... Enfin, voilà, quand on regarde la panoplie, il y a énormément de personnages qui jouent sur les bonus. Donc ce Lex va très bien avec tous ces personnages, même les personnages de type physique, parce que finalement Lex donne quand même 2 bonus d'intelligence, donc ce boost lui-même, il est indépendant, mais il dépend quand même aussi de ses alliés qui donnent des bonus, parce que plus on va avoir de bonus, plus Lex va se surguérir et va avoir une puissance de frappe conséquente. Du coup, comment battre une équipe composée avec ce Lex Luthor? Moi, j'ai plusieurs méthodes. J'en ai référencé 4. Vous me direz dans la zone commentaire si vous en avez d'autres, ou quelle est votre façon de battre ces équipes. Donc moi, la première méthode, c'est la méthode que j'appelle le mode miroir. C'est-à-dire que je prends exactement le même chef d'équipe pour avoir les mêmes avantages, et du coup la différence se fera alors au niveau des affinités et de la vitesse des autres personnages. Du coup, ici, je prends un Lex, par exemple, et puis si je veux contrer ces autres personnages, je vais prendre des personnages qui sont soit plus rapides, soit de vitesse égale, étant donné que le jeu donne l'avantage aux joueurs quand il y a 2 personnages de même vitesse. Donc,
Par exemple, on va faire ceci pour essayer de battre cette équipe entièrement composée de verts. Donc le but ici est de commencer le tour avant les adversaires pour bénéficier du chef d'équipe avant l'équipe adverse. Donc renverse flash, gagner un bonus, on en donne de la surguérison. Et continue donc avec Green Arrow. Là on peut se permettre de battre Lex en premier, mais généralement si vous avez des rouges comme Green Arrow qui sont invisibles ou un rouge qui tank bien, c'est pas obligé de battre Lex en premier. On peut très bien faire le café sans que Lex soit battu en premier. Voilà, vous voyez que en mode miroir, on a facilement l'avantage, on a facilement la surguérison complète dès qu'on a des personnages qui ont le même tour. Voilà. Pour la première méthode de battre Lex. La deuxième méthode qui s'en rapproche un peu plus, c'est ce que j'appelle vraiment le mode bourrinage. C'est-à-dire, comme les personnages d'en face vont avoir beaucoup de vie, autant taper vite et fort, donc d'entrée de jeu. Et pour cela, en plus, on a maintenant deux personnages qui aident à aller plus vite dès le départ, avec des bonus d'initiative augmentés. C'est le Martien Manhunter et Sheta, avec une préférence pour Sheta parce qu'elle est d'affinité mystique. Et elle tape sur la défense, sur l'agilité, puisqu'elle est avec des bonus de force. Donc Lex est un peu plus battable sur le plan physique que sur le plan intelligence. Donc du coup, on va prendre des équipes avec le Martien Manhunter, parce que Sheta, je n'ai pas encore fini. Et donc pareil, on va taper avec des personnages qui tapent extrêmement fort, qui tapent d'entrée le jeu, et qui sont très très rapides. Voilà, en sachant que plus on attaque vite et fort, moins les personnages d'en face auront le temps de cumuler de la vie, parce que comme on a pu le voir, la vie remonte extrêmement rapide avec ce Lex. Un personnage qui peut être dans le rouge, s'il n'est pas fini, il peut remonter toute sa vie et même plus en espace de 30 d'un tour quoi, d'un tour et demi. Donc voilà, Lex est un personnage vraiment très bulky pour ça, et il donne des équipes qui sont vraiment très bulky au niveau de la metagame. C'est pour ça qu'on peut se passer de personnages provocateurs ou de personnages qui mettent les consciences, même si c'est un plus. Hein. Il y a beaucoup d'équipes avec Lex qui jouent avec Donna parce que ça fait un double bulk, ça fait des équipes assez fortes défensivement, et Donna se marie bien avec Lex, puisque Lex, étant donné qu'il cumule beaucoup de bonus d'intelligence, va pouvoir se mettre aussi pas mal de conscience de manière gratuite, et sans forcément s'handicaper au niveau de son set. Voilà. Le mode bourrinage, c'est ne pas laisser le temps à l'équipe adverse de se mettre un bonus, et ce qui fait que finalement le chef d'équipe de Lex est annulé, puisque l'équipe adverse n'a pas le temps de s'en servir. Ouais. Voilà pour la méthode bourrinage que j'appelle.
Voilà. La troisième méthode, c'est d'utiliser du coup des personnages d'anti-soins qui sont capables de bloquer les soins et du coup de bloquer totalement le chef d'équipe de Lex, du moins sur le soin, parce que c'est ce qui pose le plus de problèmes dans ces équipes. Donc on a plusieurs personnages qui bloquent soit les soins à l'équipe entière, soit sur un personnage seulement. Voilà. Donc je suis en train de réfléchir à quel personnage je peux vous montrer. Moi j'ai bien envie de mettre Supergirl parce que Supergirl bloque elle le soin à l'équipe entière. Et elle est plutôt pas mal dans ce qu'elle fait. Hop. Supergirl, je vais quand même mettre Luna. Il y a d'autres personnages. Oui, il y a plein d'autres personnages qui bloquent les soins, que ce soit Redwood, que ce soit le Spectre. Il y en a pas mal. Superman aussi bloque les soins sur un personnage, l'espace d'une attaque. Et je vais mettre Woolman pour les bonus de critique sur cette équipe. L'anti-soin, c'est vraiment... c'est pas la méthode que je préfère, bizarrement, parce que les personnages qui bloquent le soin, ce ne sont pas forcément des personnages qui tapent très très fort. Donc finalement, c'est un petit peu un choix handicapant. Voilà. Comme on voit, donc insensible. Donc même si l'équipe adverse gagne des bonus, il n'y a aucune surguérison qui se fait. Ça reste une méthode efficace, mais qui prend un peu plus de temps. Voilà. Oh là là, Martien qui tape énormément, qui a quasiment éliminé toute la vie de Hall Jordan avec son bouclier. D'ailleurs, pour rappel, il reste plus que 1 jour et demi pour finir l'event sur le Martian Manhunter. Moi, pour ma part, je vais essayer d'avoir assez de fragments pour le mettre Reburn 1. Donc, il m'en reste à peu près 200 à avoir. Donc, je pense que d'ici la fin de la journée ou de la journée prochaine, je les aurai. Donc, voilà pour la méthode 3, la méthode d'anti-soin. La quatrième méthode, c'est les teams du coup saignement. Donc je vais pas pouvoir vous en monter parce que j'ai pas assez de personnages au level pour vous montrer une équipe saignement. Mais voilà, pour faire des exemples de teams saignement qui peuvent très très bien aller, on va pouvoir mettre des personnages comme Sheta. Voilà, ici on va pouvoir mettre des personnages comme Black Mask qui inflige des saignements.
Voilà, on peut mettre Black Mass. Bien sûr, on va mettre l'incorruptible Shemu qui a été retravaillé et qui paie bien. On peut mettre l'enseignement maladie. On peut mettre aussi Man Bad. Et puis voilà. Et on a dit, voilà, Shemu, donc un exemple de maladie, de type saignement et maladie que l'on peut mettre. Il y a d'autres personnages qui infligent des saignements, comme Black Manta. Donc ça peut être vraiment un petit contre parfait, puisque pendant que certains personnages se surguérissent, nous on inflige des saignements, donc on leur fait perdre de la vie, et du coup on contre un petit peu ces effets, comme on contre un peu les effets des régénérations. Voilà pour cette vidéo. Redites-moi en commentaire, vous, quelle méthode vous utilisez, screenez vos équipes, et puis si vous avez des choses à compléter, n'hésitez pas, hein, pour le bien de tous, de toute la communauté. Il n'y a pas de souci, vous pouvez finir de commenter la vidéo si vous avez besoin. Voilà, en attendant la prochaine, je vous dis tchuss.